L'ARPAC, l'Association des recycleurs de pièces d'auto et de camions, ce sont 89 membres situés partout au Québec. Leur chiffre d'affaires annuel est de 200 millions de dollars, ce qui fait économiser 500 millions de dollars aux consommateurs, assureurs, ateliers de carrosserie et mécanique, parce que les pièces usagées recyclées coûtent de 50 à 75 % moins cher que des pièces neuves. C'est aussi, à chaque année, une économie d'activités industrielles polluantes évaluée à un demi-milliard de dollars qui aurait été nécessaire pour la fabrication de pièces de remplacement neuves. Les premiers regroupements de commerçants recycleurs, les premières associations sont faites avec les intercoms, les systèmes à voie de demande de pièces. Le premier besoin des commerçants de se regrouper, ça a été les intercoms qui ont fait cet embryon-là. Puis ça a amené les commerçants à se rencontrer, à échanger, à négocier, à travailler ensemble. M. Shepard a pris de lui-même d'aller voir 7 autres cours de recyclage alentour de Montréal pour adhérer à un nouvel système d'intercom. Ils ont juste qu'à faire de rembourser leur argent pour 3 mois de temps s'ils étaient insatisfaits du système. Et puis, il n'y a personne qui a réclamé un remboursement. Alors, c'est M. Jack Shepard et moi-même qui avons formé une association parce qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de vols automobiles. Et puis, parce qu'on était dans le domaine automobile, puis qu'on recyclait des autos, on ne voulait pas qu'on soit accusé. Alors, on a dirigé les policiers vers les centres qu'on croyait malhonnêtes. Un autre volet très important, c'est le prix des vieux métaux. On a vendu, il y a plusieurs années, je crois en 72, on avait vendu les vieilles carcasses d'automobile à 4 $ la tonne. À 4 $ la tonne, tu peux t'imaginer qu'il ne nous reste pas grand-chose dans nos poches quand on a fini de travailler. Fait que, au fil des ans, le prix a monté dans les dernières années, c'est au-delà de 200. C'est très bien, sauf que ça amène une compétition qui est différente. Il faut toujours se réajuster. De nos jours, on a de plus en plus besoin des ventes de carcasses de véhicules et de la ferraille, qui sont des revenus très importants pour nous. Surtout que depuis quelques années, nous avons des nouveaux joueurs dans le marché, dont le Jobber, qui prend de plus en plus de place. On avait aussi les cores qu'on pouvait vendre à gros prix. Malheureusement, les cores sont quasiment pas disparus, mais les revenus sont beaucoup moindres qu'avant. Surtout que la plupart des cores qui sont vendus sont maintenant vendus pour les métaux. En fait, il faut faire connaître le rôle des recycleurs un peu plus envers la population en général. Parce que présentement, il y a l'invasion des pièces qui viennent de l'Asie, en fait, qui sont quand même offertes à toute la clientèle en général. Puis ces gens-là vont facilement se diriger vers ces pièces-là en pensant que c'est des pièces, d'abord, qui sont pas chères, mais c'est pas des pièces d'égale qualité. Et puis, quand les gens jettent de ces pièces-là, ils ne sont pas nécessairement conscients qu'ils ne contribuent pas au développement durable et qui n'encouragent pas nécessairement le recyclage ici dans la province, ou même ailleurs au Canada et partout dans le monde. Au Québec, actuellement, on recycle environ 75 % d'un véhicule automobile, c'est-à-dire les pièces recyclables ainsi que le métal qu'on va obtenir du déchiquetage des carcasses automobiles. Le reste, soit environ 25 %, va se retrouver dans des sites d'enfouissement à titre de matériel de recouvrement quotidien. En Europe, eux, ils sont vraiment en avance sur nous, c'est-à-dire que les lois et règlements de la CEE font en sorte qu'un véhicule doit être recyclé à 96 %. Ce qui fait en sorte que seulement 4 % d'un véhicule, lors de la fin de sa vie utile, va se retrouver dans un site d'enfouissement. Il s'agit donc pour nous au Québec d'un défi, c'est-à-dire de trouver une façon de recycler ce que l'on ne recycle pas actuellement. Malheureusement, la plus grande quantité de vitres d'un véhicule, par exemple celle des portières, pourrait être recyclée, mais très peu le sont. C'est-à-dire de 5 à 10 vitres par véhicule deviennent rapidement des résidus de broyage, alors qu'elles pourraient encore servir pour un consommateur. L'ARPAC recherche une manière rentable de les recycler et d'établir un marché à ce niveau. Dans le futur, un des défis consistera à trouver des solutions pour recycler le plastique et les vitres. Également très important, afin d'assurer la pérennité et la rentabilité de notre industrie, il faut trouver des façons de contrôler la chaîne économique du recyclage des véhicules automobiles, de la vente des pièces recyclées jusqu'à la commercialisation des métaux ferreux et non ferreux, ainsi que du plastique obtenu du déchiquetage des carcasses automobiles.
Les préoccupations environnementales n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui. Dans les années 40, le propriétaire d'un véhicule en fin de vie n'avait simplement qu'à enlever sa plaque d'immatriculation et abandonner son véhicule. Aujourd'hui, les membres ARPAC s'occupent du véhicule en fin de vie tout en respectant les normes environnementales. Encore aujourd'hui, ce ne sont pas tous les recycleurs qui respectent les règles. Les membres ARPAC respectent les lois et règlements et sont gérés par un code éthique. Le guide des bonnes pratiques est obligatoire pour les 89 membres de l'ARPAC et à titre d'information pour les 350 autres recycleurs du Québec, ce qui fait des membres ARPAC des leaders dans la protection de l'environnement. En tant que recycleur de pièces d'auto et de camions, c'est important de recycler de la bonne façon. D'ailleurs, on est régi par des lois qui sont émises par le MDDEP. Premièrement, qu'un véhicule rentre dans nos centres de recyclage, dans nos cours, c'est important de décontaminer ces véhicules-là. Donc, on parle d'huile, de lave-vitre, d'antigel, d'essence. C'est de retirer ça des véhicules et ensuite de les confier à des entreprises qui sont certifiées par Recyc Québec pour être sûr qu'il n'y ait pas de déversement ou de problème possible. Les changements et l'amélioration de l'équipement nous aident grandement à bien exécuter nos tâches et à respecter le guide des bonnes pratiques. Par exemple, notre système de décontamination il nous permet de retirer les liquides et de les entreposer de façon sécuritaire. Les loaders et les poteaux élévateurs nous permettent de manipuler beaucoup plus aisément les autos à démonter. C'est maintenant beaucoup plus facile et sécuritaire de démonter une automobile. Dans les années 80, quand j'ai commencé, on voyait qu'on avait besoin de très peu de véhicules pour subvenir à la demande. Certaines pièces fitaient aussi bien sur les camions, sur les pick-up que sur les automobiles. De nos jours, les plateformes ont complètement changé et changent aux 4 ans. Ça nous exige d'avoir un inventaire beaucoup plus grand pour subvenir à cette même demande. De nos jours, le marché de la pièce usagée et recyclée a beaucoup évolué. On n'a qu'à penser aux nouveaux véhicules hybrides, avec les systèmes GPS, ABS. Ces nouvelles composantes ont beaucoup changé notre marché et nos inventaires. Évidemment, les ordinateurs ont pris beaucoup de valeur ces dernières années. C'est ça, à l'époque, moi, quand j'ai commencé, je suis arrivé ici, l'inventaire, c'était dans la tête du vendeur. On achetait un véhicule, on faisait le tour, on le regardait, qu'est-ce qui était bon dessus, qu'est-ce qui était vendable, les composantes, la grosseur de moteur, etc. Puis ton inventaire, tu l'avais dans la tête. Puis quand tu vendais, il ne fallait pas t'oublier si tu l'as déjà vendu, ce vent-là. C'est sûr que c'était moins compliqué qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas 50 000 modèles. Les modèles se répartissaient sur plusieurs années. Il y avait GM, Chrysler, Ford, il y avait trois meneurs, il n'y en avait pas 50, il y avait 3 meneurs. Quand on rentrait un véhicule, on le séparait, on vendait le devant, le moteur, une porte, 2 portes. Là, il faudrait se rappeler qu'est-ce qui restait de ce véhicule-là, pour aller vérifier dans le champ tous les 5 minutes. À partir de là, le premier système d'inventaire, c'est un bon vieux système de Cardex. On avait comme deux Cardex, une auto qui était complète debout, il y avait sa carte de Cardex et les composants qui étaient en cause du véhicule. Puis quand ce véhicule-là n'existait plus comme unité, il restait quelques morceaux, ça laisse des cartes séparées. La solution selon nous était l'informatique. On avait un de mes oncles qui était ingénieur, qui travaillait avec nous autres, a commencé à préparer un cahier de charge pour finalement acquérir en 1978 un système informatique. À l'époque, c'était un investissement de 100 000 $. Par contre, ça a réglé à 90 pour ne pas dire 98 le contrôle de l'inventaire. Mais dès 78, fin des années 78-79, le système informatique est arrivé ici, puis il a fallu le monter d'un bout à l'autre parce qu'il n'en existait pas dans le monde entier, des systèmes informatiques pour les centres de recyclage. Mais dès 78-79, on a eu une croissance phénoménale. À partir des années, je vous dirais, entre 80 et 90, nos confrères membres d'ARPAC ont vite compris que c'était important pour eux de se munir d'un système informatique, pour contrôler leurs inventaires, contrôler leurs ventes, à savoir quel véhicule démonter. Puis je vous dirais qu'à partir du début des années 90, là, tous nos confrères membres de l'ARPAC se sont informatisés. Ils ont compris l'importance. Maintenant, aujourd'hui, on peut parler en 2010, on peut acheter des pièces de nos confrères membres ARPAC, on peut les en vendre. Ce qui est important, c'est quand le client appelle aujourd'hui, c'est que tu lui dises oui, tu l'as. Si c'est un confrère qui l'a,
ben tu peux l'avoir le lendemain. Il n'y a aucun problème avec ça. Dans les années 80, on a vu l'avenue des systèmes informatiques, qui est une chose qui a aidé beaucoup la rentabilité de nos entreprises. On a des gros inventaires, puis il faut être sûr qu'on puisse les mettre en ligne. Donc, avec arpac.org, pour le consommateur, c'est facile de localiser la pièce recyclée disponible. Si la pièce est dans sa région, good. Si elle n'est pas dans sa région, mais il y a l'avenue des transporteurs, des petits transporteurs, pour pouvoir livrer la pièce le plus rapidement possible à un moindre coût afin de satisfaire son besoin. Le site Internet permet un transfert d'informations à nos membres qui sont pertinentes à l'exercice de leurs activités professionnelles et de véhiculer auprès du public une saine perception du travail de nos recycleurs selon des pratiques environnementales réglementées. L'accès à l'information rend les choses beaucoup plus faciles pour tout le monde. Donc, un futur compétiteur devrait être le particulier qui a accès maintenant à toutes ces informations-là. Il va être capable de vendre ses morceaux lui-même, de les acheter lui-même et de décider ce qu'il veut faire comme il désire. Dans le passé, les véhicules étaient moins compliqués à démonter. Avec une clé 9/16 et une demi, on faisait la plupart des véhicules. Et aujourd'hui, voici mon coffre. Avant, on pouvait employer n'importe qui s'il était débrouillard pour travailler au démontage. En fait, il ne devrait pas être sensible au chaud ou au froid car le travail se faisait à l'extérieur. Le bureau était un vieux camion de livraison de lait et on entreposait des pièces à l'intérieur des autobus. Aujourd'hui, la débrouillardise n'est plus suffisante car les véhicules sont de plus en plus complexes, leur démontage aussi. Par exemple, l'arrivée de l'acier à haute densité fait qu'on ne peut plus découper des sections de véhicules comme avant. Et justement, on manque de main-d'œuvre qualifiée. Pour ce qui est de l'avenir, au niveau des nouvelles voitures, la construction des nouvelles voitures, on voit que ça évolue très rapidement, plus rapidement. En des années 80-90, ça a évolué un peu. 90 à 2000, ça a évolué aussi encore pas mal. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment continuellement, là, les voitures changent. On parle des véhicules hybrides, on parle des véhicules électriques, on parle de... En tout cas, nous, en tant que recycleurs, on va avoir affaire à des défis quand même très importants. Puis c'est certain qu'il va y avoir de la demande pour les pièces qu'il va y avoir dans ces véhicules-là. Maintenant, notre avenir va passer, ça c'est clair, par la formation. On va devoir avoir des choses, on va devoir avoir des cours de montée pour justement former nos démonteurs, former nos vendeurs, pour pouvoir justement être là encore dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans, justement. Pour pouvoir jouer le rôle correctement, il va falloir que nos gens à l'interne soient formés. Il va falloir qu'on ait des gens qui soient à l'affût de ce qui s'en vient, justement. Il y a quelques années, les programmes de formation étaient inexistants pour les recycleurs. Mais depuis les dernières années, des cours ont été développés en lien avec les centres de formation professionnelle, avec les CFP. Par exemple, le cours d'évaluation de dommages ou le cours de polissage de phares ou réparation de pare-chocs. Maintenant, ce que l'ARPAC essaie de développer, c'est une formation initiale en recyclage automobile. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher les étudiants qui sortent du secondaire, mais plutôt qu'ils aillent faire un DEP en carrosserie ou un DEP en mécanique. On voudrait qu'ils viennent faire un DEP en recyclage automobile. On recule encore des années 70, la perception du monde en général d'un scrappeur. On était carrément des scrappeurs dans ce temps-là. C'était quelque chose de très mal vu dans la société. Là. On était probablement associé à mon interlope. Là. On n'était pas reconnu comme un commerçant honnête, en parenthèse. On était perçus pour des gens pas trop de haute classe. La raison de ça, c'est que le métal ne valait rien. Ils se demandaient toujours pourquoi qu'on récupérait ça. C'est l'honnêteté qui a fait le succès de notre industrie. Aujourd'hui, les centres de recyclage, c'est bien vu. C'est pas vu comme des scrapyards, comme c'était appelé au début. C'est des centres de pièces d'auto usagées, des centres de recyclage. On recycle les pièces, puis on les retourne sur le marché. Nous tous, membres de l'ARPAC, avons travaillé ensemble pour mettre sur pied un consensus pour le recyclage de pièces automobiles, pour la récupération des contaminants, pour le service à la clientèle et la protection du consommateur, tout en contribuant grandement à diminuer le vol automobile, dont l'ARPAC et ses membres ont apporté beaucoup à l'industrie du recyclage automobile, à l'environnement et aux consommateurs directement. La conscience, les gens n'avaient pas la conscience environnementale.
Fait qu'il n'y a pas juste nous qui avons la conscience environnementale, les gens en général l'ont. Moi, je suis ici dans les années 80. Dans les années 80, pour le public en général, l'environnement en général, malheureusement, c'était pas une préoccupation. Mais dans les années 90, fin 90, c'est une préoccupation de tout le monde, dans toutes les sphères d'activité. Et là, oui, notre association et tous les recycleurs, on s'est aperçu qu'on était un maillon important dans la chaîne de l'environnement. Des pièces recyclées, il va toujours en avoir, ça va être différent. Si on se reporte 20 ans en arrière, on vendait des ailes qui avaient des bosses, puis tout ça. Aujourd'hui, les clients ne veulent plus, c'est d'autres choses qu'ils veulent. Dans 15 ans, ça va être d'autres choses. Ça va être des autos électriques, ça va être des pièces électroniques, ça va être toutes sortes de choses, mais ça va être différent du marché qu'on a aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. On va vendre encore de la tôle, ça va peut-être être du plastique, ça va être d'autres choses, mais c'est sûr que ça va évoluer autant que ça a évolué dans les 10 dernières années. Moi, je dirais que les 10 dernières années qu'on vient de passer, en 5 ans, on va en avoir plus que les 10 dernières années qu'on vient de faire. Tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des autos, il va y avoir besoin d'un recycleur. La chaîne, on est les derniers maillons de la chaîne, si on veut, sauf que ce maillon-là va toujours être là, puis notre marché peut être différent, mais notre place va toujours être là, je crois. Que ce soit pour le métal, pour la récupération du métal, que ce soit pour la récupération de l'aluminium, mais ça va être là aussi pour les pièces électroniques, les pièces qu'on va devoir encore recycler, puis qu'il va y avoir encore de la demande. Donc, le recyclage, à mon avis, c'est un début. En fait, que ce soit dans l'automobile ou dans n'importe quel autre secteur, on va toujours chercher à revaloriser les pièces ou les matériaux qui sont dans la conception d'un produit. À mon avis, l'ARPAC est là pour continuer et même pour prendre plus de place. Avec toutes les publicités qu'ils font sur le centre de recyclage, oui, je pense qu'il y a de la place. Le monde va s'apercevoir qu'au lieu d'acheter dans des pays étrangers, bien, ils peuvent acheter ici localement, faire vivre les personnes locales. On a une association qui est une fondation, qui est à l'interne de l'ARPAC, une fondation qui a été créée pour venir en aide aux enfants malades puis de tout ça. Ce qui a été fondé par Pierre Tremblay, un pionnier à l'époque aussi. C'est une super belle cause, beaucoup appréciée de beaucoup de gens. Depuis 1995, la Fondation ARPAC et ses généreux donateurs ont redistribué dans la communauté près d'1 demi-million de dollars pour aider des personnes vivant des situations difficiles. C'est notre façon de donner une deuxième vie à l'espoir. L'ARPAC représente tous ses membres auprès des instances gouvernementales afin de faire valoir leurs droits.